Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau test. Aujourd'hui on va parler de FEAR Audio. FEAR Audio c'est une marque qui est très haut de gamme et du coup on va parler de la gamme Electron avec les FEAR Audio E12. Ce sont donc des intrants qui sont assez haut de gamme et qui pour le coup coûtent 1800 € avec un driver dynamique. Je vous mettrai de toute façon dans la partie audio toutes les spécifications et qui donc est vraiment dans la lignée de ce que propose FEAR Audio, c'est-à-dire une signature qui est assez fun avec notamment cette basse qui est dite tactile, même si c'est moins que sur les gammes supérieures, mais aussi, et du coup, un design qui est toujours de qualité. Cette fois-ci, par contre, sans filtre pour modifier la couleur du son. On est donc ici à 1800 € et je remercie Cascade Phone de m'avoir prêté donc ces FEAR Audio E12 qui sont les importateurs. Vous avez le lien en description si vous êtes intéressé. Et ce sont donc des intras qui m'ont pas mal plu sur certains points, avec quand même quelques petites choses à redire, mais on va voir ça le long du test. C'est parti. Au niveau du design, on va être sur quelque chose qui est un peu similaire à ce que propose FEAR Audio, c'est-à-dire une base en corde métal qui est vraiment qualitatif et qui respire vraiment quelque chose qui, on sent qu'il y a le côté très industriel. On va avoir toujours la petite partie pour faire respirer un petit peu l'intra, mais cette fois-ci sans la possibilité d'y mettre un filtre. On va avoir donc la connexion 2 pins, ce qui permet d'avoir une connexion qui est forte et qui tient très bien. Elle est plate, donc pour remplacer le câble, c'est assez facile. On va avoir une faceplate qui est, je trouve, assez inspirée, ça reste toujours très très joli, ce côté marbré, etc. Et qui est en plus interchangeable. Alors personnellement, je n'ai pas tenté de l'enlever, c'est magnétique, mais si vous voulez changer un peu la couleur du truc pour vous faire plaisir, eh bien c'est tout à fait possible. Bien évidemment, on est après sur donc des embouts en mousse ou en silicone comme d'habitude. Pour le coup, là, j'aurai les miens, donc ce qui fait que ça changera un petit peu. L'avantage aussi, c'est qu'en termes de réparation, là, vous avez des moulets de serre, il faut tout casser et refaire. Ici, ça se dévisse. Donc c'est bien pour le réparateur et surtout pour garder des intrants encore en bon état après leur retour et pas avoir quelque chose qui doit être repayé très cher ou quoi que ce soit. C'est quand même une bonne chose, ça a un peu ce côté où c'est assez pratique pour le réparer. Le câble en lui-même est un câble en 4.4 mm dans la version que j'ai. Un câble qui respire aussi la qualité, que je trouve assez joli, et qui manque pour moi quand même un peu de souplesse, mais qui est tout à fait dans le thème. Même si je trouve que par rapport aux couleurs de ces E12, la couleur de ce câble-là, en tout cas qui est fourni, n'est pas trop raccord. Alors peut-être qu'on a le choix, mais ce qui fait que un côté de la même couleur aurait participé un peu à cette identité un petit peu plus unie, mais le câble en lui-même est réussi. Au niveau de la partie sonore, ici on se retrouve avec un driver dynamique de 12 mm qui donc est pour le coup, et je le redis, sans le filtre qui était visible sur la gamme Radeon, etc. Et on se retrouve ici avec donc ce mono driver plus un autre driver qui est là pour la partie basse tactile. Quelque chose qui est assez sympathique du coup, on se retrouve avec une signature que je pourrais considérer en U voire en V, selon un petit peu votre expérience. Mais j'aurais dit plus en U de mon côté. Donc avec quelque chose qui est assez rentre-dedans entre guillemets, c'est assez dynamique. On a un son qui est vraiment bien détaillé et qui va permettre de mettre en avant beaucoup de choses, que ce soit les détails ou la clarté, mais aussi la profondeur et les basses. Au niveau de la basse, on se retrouve avec une basse qui est profonde et même très profonde, et c'est déjà la base. Pour ça, je connais que j'adore les FEAR Audio, avec cet effet haptique du coup, mais qui est clairement pas la même que les autres intras que j'avais testés, donc les crayons, les Radeon, etc. On sent que la performance du côté haptique, du côté tactile de la basse, n'est pas aussi bonne, elle prend pas autant au niveau des oreilles, ce qui fait qu'on a quelque chose de profond avec une basse qui prend vraiment pas mal de trucs, mais qui n'a pas cet effet 3D aussi prenant que ce qu'on a l'habitude d'entendre. C'est un peu plus basique, c'est un petit peu moins, cet effet un peu moins ressenti. Néanmoins, la basse est vraiment réactive et elle est vraiment agréable. Au niveau des médiums, on a des médiums qui sont un peu en retrait en soi, avec quelque chose qui est assez clair et vraiment détaillé, mais on sent que sur des musiques chargées, ça s'efface un peu par rapport au reste. Néanmoins, on aura quelque chose de vraiment détaillé, on sent que, et on va parler des extrêmes aigus, on a un ensemble au niveau des voix qui va faire ressortir l'ensemble, avec parfois, au niveau des aigus,
on a un petit pic qui est présent et qui fait qu'on va avoir quelque chose de très détaillé, très précis, mais qui va apporter un petit peu d'accrochage, un peu un côté agressif. Pour moi, le plus gros défaut de ces intras, c'est au niveau des extrêmes aigus. Pour ceux qui ont peut-être déjà de l'âge, ce ne sera pas forcément un problème, mais pour ceux qui sont sensibles au niveau des extrêmes aigus, ça risque d'être problématique. On a des extrêmes aigus qui sont très en avant, avec des pics qui se voient clairement sur la courbe, ce qui fait qu'on va avoir un côté agressif, voire presque de la sibilance, si on met vraiment un gros niveau de volume par rapport à ce qu'on voudrait en basse. On a une scène qui est extrêmement large, on a quelque chose de très dynamique, on a quelque chose de très détaillé dans l'ensemble, avec vraiment une bonne séparation des instruments, mais par contre, il est vrai que ce côté signature en U se ressent vraiment beaucoup, avec vraiment cette tendance à mettre en avant les extrêmes aigus. Pour ceux qui ont déjà testé les Crayons 5 par exemple, eh bien c'est un peu dans la même idée, avec des extrêmes aigus qui sont très en avant. Moi personnellement, je les préfère un peu plus doux, quitte à avoir quelque chose qui soit un peu moins fin, un petit peu moins net, mais qui permettent d'entendre plus les autres fréquences. Donc pour ceux qui recherchent quelque chose de détaillé avec ce côté un petit peu plus mono-driver, du coup, ça rend vraiment très bien. On a quelque chose qui, sur du métal, on va sentir vraiment que notamment les cymbales vont beaucoup ressortir. On va avoir sur certaines voix quelque chose qui va accrocher un peu plus. On va vraiment avoir un bon ressenti quand même sur le côté métal. Si vous avez l'habitude d'intra avec des extrêmes aigus en avant, ça ne devrait pas être problématique. Si par exemple vous avez la tendance à plus avoir quelque chose qui est plus en retrait dans cette partie-là, ça pourra choquer, avoir un effet vraiment très métallique. Donc ça va vraiment être selon ce que vous recherchez, selon ce que vous avez envie. Ce qui est bien tout de même, c'est qu'on va avoir vraiment quelque chose qui est assez, comment dire, assez polyvalent tout de même. On va pouvoir l'utiliser sur plusieurs styles, dû à ce côté signature en U qui permet tout de même d'en profiter sur pas mal de styles différents, sans que la basse ressorte de façon démesurée, ou sans que les extrêmes aigus en soient vraiment à dénaturer complètement le son. Donc ça reste quand même plutôt maîtrisé, mais il faut quand même apprécier dans l'ensemble les extrêmes aigus. Et je sais que par exemple, moi quand je suis fatigué au niveau des oreilles, les extrêmes aigus ont tendance à ressortir un peu plus, à m'agresser un peu plus les oreilles, et je l'ai ressenti un peu dernièrement. Mais globalement, je trouve que c'est des bons intras qui, en plus de ça, ont l'avantage d'avoir une excellente isolation. Petit aparté tout de même, sur les versions non universelles, donc les versions custom, vous avez les filtres Atom qui permettent de modifier un peu le son et d'avoir quelque chose d'un petit peu plus basseux ou un peu plus aigu au besoin. Donc peut-être que vous y retrouverez un peu plus sur cette partie-là, avec, et sûrement aussi, une partie basse tactile qui sera un petit peu mieux implantée. En tout cas, le fait qu'on ait le côté customisé qui prend toute l'oreille permettra notamment de mieux diffuser cette basse. Au niveau des comparaisons, je les ai comparés à deux intras. Tout d'abord, les TRN BAX Pro, qui je trouve dans la présentation, dans la signature globale, on est un peu dans la même idée. Par contre, au niveau du budget, on est sur quelque chose de totalement différent. Ici, c'est vendu environ 450 € avec un driver Beryllium, deux armatures équilibrées et deux électrostatiques. Ce qui fait qu'on a un son qui est vraiment pas mal et qui s'en rapproche un petit peu. On a clairement quelque chose qui est moins basseux, moins tactile forcément, moins haptique. On a un aigu qui aussi est moins en avant. On a des médiums qui eux aussi sont plus doux et clairement plus doux. On a quelque chose qui est clairement pas aussi détaillé, qui est pas aussi clair, mais qui est, je trouve, plus doux, plus agréable à l'écoute. Les extrêmes aigus sont aussi beaucoup plus doux. On peut voir notamment un creux dans la courbe qui fait que ça se ressent énormément et c'est ce qui fait qu'on a plus cette douceur tout en ayant un pic qui revient derrière qui n'est clairement pas aussi agressif que ce que peut proposer les E12 là où tout l'ensemble de l'extrême aigu est quand même pas mal en avant. Je trouve tout de même que la signature est plus équilibrée. En plus, on a l'avantage d'avoir des switches qui permettent de modifier le son et de façon quand même assez intéressante, qui permettent d'avoir un truc clairement plus basseux ou plus aigu. Pour avoir testé rapidement Switch aigu, j'ai ressenti parfois un peu cette même idée où on a un côté un peu plus agressif dans les aigus, ce qui fait que c'est pas aussi agréable. On sent aussi que la scène est moins ouverte malgré le côté semi-ouvert des intras et c'est clairement moins dynamique et moins détaillé. Voilà, on est clairement en dessous en termes de gamme et ça se ressent très net. J'ai aussi pu comparer au Sennheiser IE 900. La crème de la crème des intras de chez Sennheiser, vendu 1500 €, peut-être qu'ils sont baissés un petit peu depuis. L'avantage étant que ce sont des intras qui sont extrêmement compacts, avec une connexion MMCX que j'aime pas beaucoup, surtout que c'est du MMCX+, un câble qui est clairement plus basique, et ça je suis un peu moins fan par contre,
c'est surtout qu'on a l'avantage d'avoir un monodriver avec un côté extrêmement compact. Ça va très clairement se ressentir au niveau du son, on est quand même un petit peu en dessous, mais on a une signature qui est totalement différente. On est plus orienté sur le côté un peu neutralité des intras du côté des IE900, avec une basse qui va être clairement plus neutre, qui va être clairement moins invasive entre guillemets, et ce qui fait que c'est clairement pas aussi fun. Les médiums, eux, ont une excellente clarté, ils sont bien détaillés, mais pareil, on a vachement moins de corps que ce que peut proposer les E12. Les aigus sont plutôt bien maîtrisés, je sens que ça ressort pas autant, et au niveau des extrêmes aigus, on a quelque chose qui ressort pas autant non plus. On va avoir un pic qui va clairement sentir cet effet pour avoir un effet beaucoup plus détaillé, par contre je le trouve pas autant agressif. Alors que sur les E12, ça ressort vraiment plus parce que c'est sur une bande beaucoup plus large. Sur le IE900, ça peut être agressif, mais sur un côté beaucoup moins large. On a un effet de monitoring sur les IE900, puisque les basses sont aussi moins présentes, ce qui fait qu'on peut avoir ce côté où, par exemple, sur du métal, ça va être quand même un peu plus agressif, parce que les basses vont clairement manquer de présence. On sent que c'est aussi un peu moins détaillé, on a une scène qui est un peu moins large, mais ça se défend tout de même un petit peu. Après, on n'est clairement pas sur la même signature, et clairement, ce qui va fonctionner sur des E12 ne fonctionnera pas forcément sur des IE900. Les IE900 seront très bien pour le côté monitoring, pour le côté classique notamment, ou dub, où là la signature s'y prête bien, mais sur du métal ce sera vraiment trop neutre pour pleinement en profiter. L'avantage des E12 étant d'être plus polyvalent. Ce qui fait que le E12 pour du monodriver est bien maîtrisé face à la concurrence. On a ce côté polyvalent, mais peut-être à mon goût un peu trop de clarté, et justement on va en parler dans la conclusion. Du coup, que penser de ces FIR Audio E12 ? Eh bien, vous l'aurez compris, je trouve que ce sont des intras qui sont vraiment très réussis, qui sont très confortables, et qui, pour le coup, apportent toujours sa petite particularité de la basse tactile, ce qui reste assez peu présent encore aujourd'hui, ou pas aussi bien foutu pour le peu que j'avais pu tester ailleurs chez Unique Melody. Donc ça reste toujours pas mal, même si c'est clairement pas aussi bien que ce que propose la gamme qui est supérieure de Cryon, Néon, etc. On a une signature qui, pour le coup, est celle que on peut... Comment dire, c'est un peu à double tranchant. C'est une signature en U, ce qui fait que les basses vont avoir cette très belle présence, cette très grande profondeur, qui va permettre, sur des styles où on en a besoin, donc de l'électro, du métal, cette grande profondeur, ce qui donne un peu cet effet cinéma, et ça va être vraiment très très bien. Clairement, je trouve que c'est un peu dommage de ne pas avoir gardé cette qualité qu'on retrouve vraiment sur les gammes supérieures, qui donne vraiment cet effet vraiment impressionnant de la basse. Là, c'est quand même moins impressionnant, c'est moins prenant, c'est moins tactile, c'est pas aussi réussi, je trouve. Pour la signature en elle-même, c'est surtout qu'on a des extrêmes aigus qui vont beaucoup ressortir. Très très bien quand vous êtes en recherche de détails, quand vous êtes en recherche de cette finesse, de cette clarté du son, et ça c'est clairement quelque chose qui peut être très clairement recherché. Moi c'est plus trop le cas. Moi j'ai plus envie d'une écoute qui soit un peu plus douce, qui soit un petit peu plus passe-partout entre guillemets, et ce côté très grande clarté, pour moi, ça passe pas forcément sur tout. Et notamment des cymbales qui vont notamment énormément ressortir par rapport au reste, et ce que je trouve moins naturel pour moi aujourd'hui. Donc ça va dépendre vraiment de ce que vous recherchez. Si vous cherchez vraiment beaucoup de détails, vraiment cette scène très large, ce côté assez aéré, tout en ayant cette basse tactile, et ce côté très dynamique dans l'ensemble, vous allez vraiment apprécier ces intras. Mais ce sera, encore une fois, pas pour tout le monde. Ceux qui sont vraiment sensibles aux extrêmes aigus, même la profondeur et le côté tactile de la basse ne compensera pas forcément. Si vous avez déjà eu l'occasion de tester les Cryon 5 notamment, on est vraiment sur cette même idée dans les extrêmes aigus, avec cette grande mise en avant, ce qui fait que si vous êtes un peu âgé, encore une fois, ça devrait pas déranger outre mesure. Si vous êtes plus jeune, ça devrait beaucoup ressortir. Donc tout dépend de votre âge, oui je prends ça en compte, tout dépend de votre âge. Si vous êtes âgé, ça devrait vraiment être même un petit plus pour gagner en clarté dans l'ensemble, gagner en détail sur une audition qui, elle, a baissé forcément dans le temps. Donc c'est pas mal dans cette idée-là. J'espère en tout cas que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura aidé. En tout cas, CE12, je vous mets le lien en description. Merci encore à Casquette Phone de m'avoir prêté ces intras qui sont au demeurant très sympathiques, avec lesquels je me suis pas mal amusé, mais c'est pas forcément pour tout. Encore une fois, oui, je me répète beaucoup. Bref, ciao à tous, amusez-vous bien et à bientôt.